Amis camping-caristes, bonjour. Une courte vidéo sur un retour d'expérience qui m'est arrivé là il y a quelques temps. J'avais emmené mon camping-car au contrôle technique. Ils ont tout contrôlé, il n'y a pas de souci, il est passé. Et suite à cela, j'ai été le ranger dans le hangar. Récemment, je vais chercher le camping-car, il pleuvait. Donc je sors du hangar, j'enclenche les essuie-glaces, c'est rien. Il ne fonctionnait pas. Voilà, donc j'ai entrepris de contrôler tous les fusibles, logique. Alors déjà là, quand vous prenez le bouquin qui est livré avec le camping-car, où il y a plusieurs possibilités de boîtes à fusibles, et que vous les comparez tous, moi je retrouvais pas la géométrie entre les photos et ce que j'avais à gauche de mon volant. Donc j'ai été obligé de me taper tous les fusibles, un à un, y compris ceux qui faisaient 5 ampères, alors que c'est pas vraiment utile, puisque, en théorie, la puissance de l'essuie-glace nécessite, d'après ce que j'ai vu dans le bouquin, un 20 ampères. Bref, je les contrôle tous, pas de souci. Là, ça se complique. Ce que je fais, c'est que, par acquis de conscience, j'appelle mon concessionnaire, qui me dit « Ne cherchez pas, problème connu chez Fiat, c'est la carte électronique qui a brûlé. » Ah, j'étais pas au courant de ça. Il me dit, si, c'est récurrent, c'est la maladie des essuie-glaces chez Fiat. Vous allez voir, ouvrez le... Alors moi, c'est un intégral. Hein. Il me dit, ouvrez donc le capot du moteur, et juste en hauteur, je vais vous faire voir la photo, il y a un petit boîtier, c'est simple, avec un tournevis, vous faites levier, et vous descendez la carte électronique. Et sur la carte électronique, il y a 2 connecteurs. Alors vous allez voir, sur les photos, premier connecteur, c'est le connecteur qui va sur l'essuie-glace. Hein, et le deuxième connecteur, qui est un peu plus large, lui, il va au commodo du volant. Il dit, vous déconnectez tout, et vous allez voir, le circuit imprimé, il y a une piste qui a cramé. Bon. Alors, effectivement, regardez la photo, la piste a cramé. Voilà, c'est entre les 2 flèches. Donc, ce que j'ai fait, j'ai donc tout sorti, et j'ai ressoudé un fil pour chanter les pistes en amont et en aval de là où ça avait lâché, sur les picots des relais. Alors, regardez la photo. De l'autre côté, donc de la carte électronique, hein, vous avez 2 relais de puissance quand même, hein, alors, puisque ça affichait 20 ampères sous 14 volts en haut, puis un peu en dessous, c'est marqué 10 ampères. Donc je vois pas... Ah ouais, c'est normalement ouvert, on peut passer 20 ampères, et normalement fermé, NC, on peut passer 10 ampères. Voilà. Donc c'est pas étonnant quand on regarde le circuit imprimé que c'est lâché. Parce qu'à mon avis, la largeur des pistes ne permet pas de passer la puissance. Voilà, en fait, ça a fondu. Ça a joué le rôle de fusible. Donc avec le shunt que j'ai fait, je pense que ça va durer dans le temps, à moins que ça repète ailleurs. On verra. En tous les cas, j'ai pu me dépanner avec ça. Alors, le circuit imprimé que vous allez voir là, il est tout noir par rapport à avant. Pourquoi? Parce que j'ai donné un coup de bombe de vernis tropicalisé pour protéger un petit peu cette partie du circuit. Voilà comment j'ai réparé mes essuie-glaces. Alors bien évidemment, il faut avoir sous la main un fer à souder. C'est pas... On se balade pas toujours avec ce genre de choses. Moi, ça tombait bien. J'étais à la maison, j'avais tout ce qu'il fallait. Voilà, voilà. Voilà, la vidéo se termine et j'espère qu'elle ne vous sera jamais utile. Mais bon, si jamais cela devait arriver, souvenez-vous qu'il est possible de vous dépanner vous-même, si elle n'a pas entièrement cramé, mais réparer une piste, c'est relativement facile avec un petit fer à souder. Prochaine vidéo, c'est promis, Starlink. L'adaptation, les modifications de l'antenne Starlink pour la faire passer en 12 volts, sans convertisseur 12 volts 220, évidemment, c'est trop facile et ça consomme de trop.
mais en alimentant directement en 12 volts certaines parties des circuits électroniques. Je vais vous expliquer tout ça dans le détail, et aussi modifier la parabole pour pouvoir la fixer sur le toit dans 3 cm et demi. Voilà. C'est fini, c'est installé, ça fonctionne. Il me reste quelques petits soucis à trouver, notamment comment brancher comment ça s'appelle, un routeur externe, sans utiliser bien sûr l'adaptateur Starlink, qui lui fonctionne avec un PO de 48 volts, ou 38 volts, je sais plus, enfin, avec une forte tension. Bon, enfin, je vous expliquerai tout ça. Ça va être une vidéo qui va prendre du temps, mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, notamment ceux qui font du télétravail, pour avoir partout en Europe, et même dans le monde, mais bon, avec l'abonnement Europe, déjà à 59 € par mois, vous pouvez bénéficier d'Internet avec un bon débit partout. Voilà. Alors, les 59 € par mois, on peut les suspendre, hein. C'est-à-dire que vous partez en vacances le 10 du mois, vous enclenchez pour un mois l'abonnement, et ça s'arrête le 10 du mois suivant. Et puis après, vous payez plus. Voilà. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine, en espérant que vous portez tous bien et que vous pouvez profiter un maximum avec les beaux jours qui arrivent de votre camping-car.